Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, ainsi que le magazine Sport Motorisé, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Cette semaine à Action Motorsport, on sort les chats. Nul autre que Michel de SM qui est ici avec moi. Ça va bien, Michel? Très belle journée. Mais hein, le sentier est quand même parfait, pas trop froid. J'aurais préféré encore plus un petit peu de neige poudreuse, mais écoute, on peut pas tout avoir. On peut pas décider. Michel, tu nous as amené deux super machines aujourd'hui à nous présenter. Le Bearcat, écoute, machine utilitaire de renommée, même la valeur des machines usagées sur le marché. Écoute, le monde se tire dessus. Puis je les comprends, j'embarque là-dessus, ça va bien, ça se promène bien, suspension, tout. Oui, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un utilitaire polyvalent. Oui. Donc, on peut, avec un moteur 4 temps performant, très puissant, soit tirer des charges lourdes, soit même faire de la balade, une bonne puissance, large chenille pour aller en neige profonde au chalet, etc. Donc, très polyvalent, gros réservoir d'essence, très important parce qu'on part en expédition. En plus, Michel, j'ai regardé les spécifications, puis c'est une machine, ça a l'air qui peut accueillir 3 passagers. Oui, c'est un 3 passagers légal. Donc, on a le siège optionnel chez Arctic Easy Clip qu'on appelle... comment le dire en français, je sais pas, montage facile, légal, 3 passagers, donc la petite famille presque au complet au chalet. Puis en plus, avec la motorisation qu'il y a là, juste à accélérer, on le voit que c'est une cloche à travail, on le voit que c'est un moteur qui est fait pour en prendre, comme on dit. C'est pas une machine de haute vitesse, mais vraiment utilitaire, polyvalent, c'est le terme. T'as amené une autre machine aussi, je t'ai vu arriver avec tantôt. Là, c'est un petit peu plus à ton image, on dirait. Je pense que là, le sourire me monte plus au visage. C'est une machine vraiment de loisir seulement. L'amusement total en neige profonde, donc la M8, qui est une renommée chez Arctic Cat, une suspension et grand débattement, une chenille à barrette de 2,6 pouces, puissant moteur 2 temps, 800 cc, on parle de plus de 160 chevaux. Donc là, c'est quelque chose qui marche. Puis je pense que tu es un grand passionné aussi de hors-sentier. Ah, c'est une piqûre. On peut dire que c'est direct dans les veines, comme on dit en québécois. En tout cas, je ne veux pas trop te mettre de pression, mais ça a l'air qu'on dit que tu es capable de faire quelques prouesses. Fait que je pense que tu vas être capable de m'en montrer un peu. On va essayer ça tout à l'heure. Bon, ben super. Nous, on va déjà partir en randonnée. Tout juste avant, on va avoir le plaisir d'aller voir Martin qui est en boutique justement chez SM pour nous parler de la gamme d'Arctic Cat. Donc, restez à l'écoute. Michel, tu m'as demandé de venir te voir chez SM Sport aujourd'hui pour me parler de la gamme Arctic Cat. Parce que cette semaine, avec Mathieu, tu testes 2 machines. Une qu'on pourrait catégoriser plus de travail touring, alors que l'autre machine est une pure montagne. Mais l'Arctic Cat fait bien d'autres stocks que ça. Exactement, Martin. Arctic Cat a une gamme complète. Donc, on parle de la mini motoneige pour enfants, la 120 cc pour le grand terrain pour les enfants de 4, 5, 6 ans, aller jusqu'à la performance ultime, la turbo 177 chevaux. Si je t'amène vraiment du départ de la gamme, je vais te demander, dans le touring, ton modèle, c'est quoi? Le touring, on parle de la TZ1, qui est disponible en version 2 temps 570. Donc, machine d'entrée de gamme, monsieur et madame tout le monde, machine pas de grande performance, mais d'une bonne fiabilité, bon vieux moteur 2 temps. Ensuite, on gradue vers la TZ1 4 temps, touring et injection électronique. On parle d'un 123 chevaux. Donc, vraiment pour monsieur et madame tout le monde, la grande majorité. Et le haut de gamme, vraiment le NEC plus Ultra, qu'on peut comparer en performance ultime. La bombe du touring, 177 chevaux, 4 temps, c'est incroyable. De A à Z, dans cette gamme-là, je suis bien en sentier. Toujours en Évidemment, sentier. donc les motoneigistes qui font partie des clubs. Au niveau montagne, Au niveau montagne, une gamme extrêmement large aussi. On a la 123 chevaux, disponible en 153 en 162 pouces, 4 temps injection électronique. La 4 temps, avec l'addition du turbo, devient un monstre de puissance, 177 chevaux. Tu n'as jamais de manque de puissance. La reprise est instantanée. toujours disponible. Et oui, toujours. Et pour les amateurs de légèreté, le 2 temps est encore au rendez-vous avec le 160+, donc on passe 162 chevaux, 800 cc, injection électronique sans batterie, 2 temps
très, très nerveux et très léger. Avec la légèreté, avec le nombre de chevaux, écoute, c'est sûr que là, on peut avoir du fun en masse. Au niveau travail, tantôt on parlait de travail touring, vers quoi tu m'enlignes? Bien, on a la gamme Bearcat. La gamme Bearcat, 4 modèles encore très intéressants. Le Bearcat 570 standard, chenille longue 151 pouces, 15 de large, pas articulé. Donc, si on veut un peu plus de performance en neige profonde, on fait une graduation vers la Bearcat 570 XT. Donc, on réélargit la chenille à 20 pouces, 154 de long articulé pour la marche arrière facilitée en neige profonde. Puis, dans le haut de gamme, toujours avec les 4 temps injection électronique. Donc, 123 chevaux combiné avec une économie de carburant que le 4 temps nous donne. Vraiment, vraiment exceptionnel. Très appréciable. En terminant, tu me parlais principalement de suspension et de malléabilité au niveau de l'article 4. Le client type article 4 vient chez nous. La personne, la dame, le monsieur qui veut une article 4, dans sa tête, c'est la maniabilité, la suspension, l'agressivité de conduite, très précis en virage. Les bosses, on n'en parle pas, on les avale. Écoute, Michel, je te remercie. Nous, on se dit à la prochaine. Ça fait plaisir. Flash Web vous est présenté par Extreme Machines. Toutes les marques, tous les modèles, prix imbattables, service impeccable. Bonjour à tous. Ceci est un message pour vous parler dans le fond du contenu de mes chroniques. Certains disaient qu'il était inexistant, et bien aujourd'hui je vais vous prouver exactement que c'est vrai. Tu sais, quand vous faites de la motoneige puis vous escaladez une montagne, faites donc attention. Fait que c'est ça finalement. Faites attention quand vous escaladez une montagne. Passez une bonne semaine. L'essai de la semaine vous est présenté par SM Sport, là où on fait toute la différence pour vous. J'aime bien du Bearcat aussi, c'est qu'avec la suspension en arrière, on a la possibilité de relever une pièce pour rendre ça plus ferme pour transporter 3 passagers. On a la machine pour aller au chalet. Bien, on en a trouvé un. Puis Michel, je pense qu'il y a un petit peu de neige, hein? Je pense qu'on a trouvé un superbe coin dans la région des Monts-Valin. Mais expérience de 20 pouces, c'est le fun? Oui, c'est le fun. C'est large. Tu te promènes avec ça, ça flotte, tac. Puis écoute, on monte dans la grosse neige épaisse. Comme tu dis, que ce soit des sentiers d'Amérique, que ce soit de la neige folle. Mais par exemple, je voudrais vraiment pas rester près avec ça. Le côté négatif un peu de ça, ça devient lourd. Et dans une neige comme mouillée qu'on a aujourd'hui, on va se faire des bras à l'Arnold Schwarzenegger, je crois. Surtout si le pont est plein. Hein? Justement, parle-moi-en de ce fameux Bearcat-là. Bon, on remarque tout de suite en partant, les skis sont très, très larges en avant. Un patin large, donc une bonne flottabilité. Tout à l'heure, on a levé le capot ensemble. Je t'ai montré que le moteur était reculé sur l'essieu. Répartition de poids. Répartition de poids. La masse est vraiment centralisée. Article 4 a travaillé extrêmement fort là-dessus. Donc, on a 3 choses lourdes sur une motoneige. Le moteur, l'essence et le pilote. Donc, tout est centré, vraiment. Un énorme réservoir d'essence pour explorer l'arrière-pays. 64 litres d'essence. On a de l'autonomie, le plus grand de l'industrie. C'est vraiment combiné avec une motoneige moteur 4 temps, donc une économie et une autonomie énorme. Ça, c'est un combien de cc pour celui-là? On parle, il l'appelle le 1100, c'est un 1056 cc, 2 cylindres, 4 temps, injection électronique, marche arrière à bouton poussoir, démarreur électrique, poignée pouce chauffant, le luxe dans un utilitaire. Est-ce que c'est plus d'entretien, un 4 temps? Je dirais que c'est un entretien, il faut être un peu plus méticuleux, faire des changements d'huile annuels, donc environ 3000 km, c'est la moyenne des gens. À part ça, les valves aux 20 000 km. C'est à peu près donc 6 à 7 ans de motoneige normale au Québec pour les gens qui sont encore sur le marché du travail. Oui. donc 3000 km avec les conditions hivernales, c'est une belle hiver de motoneige. À part ça, on s'occupe de la batterie, de faire des maintenances normales, régulières. Puis on a une machine qui est extrêmement fiable. Oui, mais les moteurs 4 temps vont donner une longévité. On parle de 60 à 80 000 km pour un moteur.
comparativement, on avait les deux temps, 10, 12, 11 000 km, il fallait rebâtir le moteur complètement. Ouais, il y en a qui avaient même, bon, si on abusait, si on négligeait l'entretien, qui changeait quasiment de moteur à chaque année, et ça, on veut pas ça. C'est des histoires d'horreur. Mais hein, on regarde un petit peu la calandre, les phares sont très, très gros sur cette machine-là. Puis tu me disais qu'il y avait un ajustement au salon. Deux grands phares, tu vois les molettes à l'avant, Oui. vont pouvoir abaisser ou relever les phares pour les conditions. Si jamais on va dans un sentier très étroit, on veut voir près de la machine et non très, très loin comme sur le les sentier. souches en avant de nous. Là. Exactement. Ou souches, petite rivière qui est défoncée, quoi que ce soit, parce que quand on fait l'arrière-pays, il y a toujours des hasards. Ensuite de ça, la selle très, très grande, énorme, large confortable. aussi, hein. Large, ben ça va avec le tunnel de 20 pouces. On a même un coffre en dessous du banc pour courroie de rechange, des cordes, outils, parce que quand on va dans le bois, c'est une aventure. Gros rack à bagages pour mettre les raquettes, le bidon d'essence supplémentaire pour la génératrice au chalet, etc., etc. Avec ça, on est prêt pour passer des semaines de temps au chalet sans avoir besoin de redescendre en ville. Il manque qu'un fusil pour se chasser du gibier. Ah, oui, ça, pour manger, c'est nécessaire. Hey Michel, on continue notre aventure. On va parler vraiment de ta machine hors piste tantôt. Puis même, tu vas me donner quelques petits trucs parce que je me regardais aller, là, puis j'ai besoin de conseils d'un pro. Ça sera un grand plaisir. Super. Merci. Une machine comme ça me rappelle de bons vieux souvenirs dans les années 95-96 avec les fameux Mountain 4. D'après moi, ça te dit quelque chose, hein? Tu vois dans nos souvenirs. Tu vois dans nos souvenirs. C'est le début de l'ère qu'on connaît aujourd'hui des machines ultra performantes comme ça, Mathieu. Oui, puis ça n'avait pas la popularité que ça a aujourd'hui non plus, hein? Non. Ni la technologie. Sérieusement, quand tu regardes une machine comme ça, écoute, ça n'a aucun sens comment que ça a évolué. Juste la mécanique, là. L'évolution est fulgurante. Tu sais, l'année dernière, en 2012, c'était le 50e anniversaire d'Arctic 4. Ils ont sorti de nouveaux châssis. Donc, c'est cette année les mêmes châssis avec des nouveaux graphiques. Mais les nouvelles tables très allongées, beaucoup d'espace, une suspension qui est développée en snowcross. Les machines sont profilées, sont confortables. Les suspensions, celle-là, c'est une Snow Pro. Donc, on a le Fox Float, qui est le truck qui est reconnu en course, hein, mais qui est maintenant abordable pour monsieur tout le monde. Donc, Fox Float, une des suspensions à air. Petite pompe, on met de l'air, plus on veut conduire agressif, plus on met d'air. Ça ajuste la pression, exactement. Oui, selon le poids du conducteur et sa conduite. Mais une machine comme ça aussi, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça demande de la technique de pilotage. Tantôt, je me regardais un petit peu aller dans mes virages. C'est sûr, là, bon, la neige n'est pas idéale aujourd'hui, mais donne-moi donc quelques petits trucs là, en tant que pro. Ben, non, pas pro, par exemple, mais amateur qui a une passion. C'est certain, quand on fait du hors-piste, c'est le contrebalancement, notre poids qui se déplace. On bouge et on fait la technique contre-braquage, un peu comme en motosport. On veut tourner à gauche, les skis vont pointer vers la droite et avec le haut du corps, on transfère le poids et tout de suite, le contre-braquage se fait en neige profonde. Et la machine est très étroite. Sûrement qu'on a seulement 38 pouces entre les patins. Oui. Normalement, 42, 43 pouces, une machine de trail. C'est comparativement au Bearcat, là, c'est la nuit et le jour. Là. C'est extrêmement différent. Schneid, 15 pouces, très long, avec beaucoup de barrettes, comme on parlait tout à l'heure. Donc 2,6 pouces de barrettes, une propulsion extrême, combiné avec un moteur ultra performant. Donc les 800 de Arctic 4 ont relevé la norme en 2010-2011 avec 162 chevaux. À l'accélération, ça se joue tout simplement les patins dans les airs. Puis d'après moi, on peut littéralement aller frotter le porte-bagages arrière, ça a l'air. Ça se fait. Ça se fait. En travailler un petit peu. Une chose que j'aime bien aussi au niveau du tableau de bord, l'altimètre. Ça peut paraître, pour monsieur, madame, tout le monde, bénin, mais écoute, une personne qui monte vraiment en montagne, avec les yeux rivés, il faut dire aussi que l'apport en oxygène se perd à minute qu'on monte vraiment en altitude. Bien, quand on a le Snow Pro, il appelle le tableau de bord de luxe. Donc, il y a beaucoup le trip meter qu'on appelle en français, le compteur numérique ou kilométrique, l'altimètre,
Le RPM qu'on peut transformer de digital en aiguille analogique au besoin selon les goûts qu'on aime, vraiment à l'autre bord complet chez Arctic Cat. Bon, ben écoute, c'est toute une machine. Puis c'est normal que ça crée des passions aussi quand on embarque là-dessus. J'en ai encore quelques petits frissons. C'est carré. Hey Michel, on va y aller parce que là, ça commence à changer de couleur dans le ciel. Puis si on veut se rendre au chalet et avoir un bon souper, d'après moi, on va se remettre en route. On lève le guidon et on part. Hey, c'est vrai, ça. Penses-tu? Numéro 1. On va aborder ça tantôt dans la conclusion de Garde le Sacré. Merci. Dans l'histoire de la motoneige, c'est dans les années 60 qu'on a connu l'explosion. Avec la télévision, les publicités, on se rappelle des noms comme Gilles Latulippe aussi qui a participé à faire certaines publicités. Mario, c'est là que le boom est arrivé, c'est là que les affaires d'or commençaient. Effectivement. Alors là, on tombe vraiment là, dans l'apogée, l'âge d'or de l'histoire de la motoneige au Québec. On a assisté dès le début des années 60 à la naissance d'une quarantaine d'entreprises. Un peu plus tard, dans le début des années 65, 66, on en voit apparaître une centaine d'autres. C'est beaucoup, là, avec des noms qu'on connaît pas là-dedans. Là. Ben écoutez, pour n'en nommer que quelques-uns, Alouette. Snowjet, Snowprince, Snowbug, nommez-les toutes, Motoski, Autoski, Boaski. Ah, il y en a quelques-uns qui me sonnent quand même quelques cloches. On a eu beaucoup de marques. En 70, il y a 50 autres compagnies qui apparaissent encore sur le marché. Alors, c'est l'explosion. Tout le monde veut avoir son produit. Les compagnies, les ventes sont là aussi. Écoutez, mais là, avec tout ça, le Bombardier, il se place où là, avec ça? Bien, Bombardier, le chef de file incontesté. En 60-61, on a vendu 2200 unités. Et maintenant, chez nous, c'est Skidoo. Partout, c'est Skidoo. Oui, c'est tellement Skidoo que 7 autoneige sur 10 au Québec. 7 autoneige sur 10 sont de marque Skidoo. Au milieu des années 60, on parle d'environ quelque chose comme 50 000 unités. Et au début des années 70, on a vendu jusqu'à 212 000 unités chez Bombardier. Ça prend du monde pour faire une production. Là. On ne cherche pas de robots qui vont monter, là, les skidoo, comme on dit. Là. Ça sortait de l'usine, ça se créait manuellement à cette époque-là, puis ça créait beaucoup d'emplois, heureusement. Alors, c'était quelque chose qui était bien le fun. Il y a un point que j'aimerais préciser. On utilise beaucoup aujourd'hui le nom motoneige. Effectivement. Avec raison. Mais le nom motoneige a été prononcé accidentellement la première fois par Henri Bergeron à Radio-Canada en parlant d'un reportage justement sur l'autoneige qu'on appelait. Ça, c'était le bon terme. Là. Le bon terme. M. Bergeron a nommé accidentellement motoneige. Et Radio-Canada qui fait une erreur, mais qui part une mode qui va avoir collé. Bien, assez qu'en 1969, le nom a été officiellement adopté pour motoneige. Alors, on l'utilise encore aujourd'hui. Puis avec les codes d'écoute que la radio avait aussi dans ce temps-là, écoute, je pense que ça a créé un fléau. Le mot s'est passé, puis c'est parti. Comme tu as dit en intro, au niveau publicité, Denis Drouin, Gilles Latulippe, plusieurs artistes se collaient à la motoneige pour promouvoir la vente, et c'était très populaire. Bon, mais avec ça, c'est sûr que Bombardier va avoir fait des affaires d'or, comme tu dis, à l'image de ces machines. Donc, de l'argent qui rentre, possibilité de réinvestir dans le produit, de se démarquer, puis vraiment de prendre, là, autrement dit, la première place. Exactement. Et la semaine prochaine, malheureusement, on va parler du crash. Oh, ça, c'est moins beau. Ça, c'est moins drôle. Ça va être un rendez-vous. Merci. Pierre, à la Capitale Assurance Générale, vous vous êtes spécialisé dans l'assurance de véhicules de loisirs. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui vous distingue? Bien, si on recule il y a 10 ans, notre tarification n'était pas très compliquée. On regardait la valeur du véhicule, on regardait l'âge du conducteur, puis c'était pas vraiment plus compliqué que ça. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'assureurs qui ont une tarification qui est très simple. Chez nous, à la Capitale, on a une tarification qui ressemble plus à l'assurance des voitures. Donc, au lieu de juste regarder la valeur, on va regarder les propriétés mécaniques de chacun des modèles. Par exemple, le nombre de CC, le type de carrosserie, les équipements de série. On ajoute à ça, évidemment, l'année du modèle. Donc, avec ça, on est capable de... C'est une couverture qui est plus équitable, dans le fond. Oui, bien, c'est plus équitable. Puis en même temps, on est capable de diviser les motoneiges en catégories. On ajoute à ça l'expérience des conducteurs, les territoires d'utilisation, et on est en mesure d'aller chercher une tarification qui est beaucoup plus personnalisée.
Puis aussi, bien, évidemment, les motoneiges à la capitale, on n'exige pas que l'assuré ait déjà l'assurance automobile ou l'habitation. Ça, c'est distinctif parce qu'on le voit souvent. Je suis obligé d'avoir ma maison, ma voiture, d'assurer pour pouvoir assurer ma motoneige comme un service que mon assureur me rend. Parce que là, vous êtes spécialisé, donc vous y allez direct, là, avec une couverture évoluée. Oui, absolument. Puis au niveau des garanties, bien, maintenant, on a la possibilité d'ajouter une garantie qui est similaire à la valeur à neuf. C'est-à-dire que si vous avez un sinistre, il n'y aura pas de dépréciation qui va être calculée. Donc, par exemple, une perte totale, au lieu de déprécier, on va vous donner le prix que vous avez payé pour votre motoneige. Et pour une perte partielle, on va remplacer par des pièces neuves. Donc, on l'offre pendant 4 ans, cet avenant similaire à la valeur à neuf. Écoute, ça fait beaucoup d'informations. Je peux communiquer avec un agent du côté de la Capitale Assurance Générale pour avoir ces informations. Absolument. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Moi, je te remercie. On se revoit dans une prochaine chronique. Bien, merci à toi, Martin. Merci. Ce volet vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. L'essai de la semaine vous est présenté par SM Sport, là où on fait toute la différence pour vous. On est de retour au chalet de Passion Québec. Michel, c'était toute une randonnée. Toute une randonnée. Température exceptionnelle, cependant. Très douce pour la saison. Il faut dire que c'est très dur pour des machines aussi quand c'est chaud comme ça. Mais maintenant, les systèmes de refroidissement aussi ont beaucoup évolué. Ça se passe dans le tunnel. Hein? Comme tous les motoneiges ont évolué de A à Z, on pourrait dire maintenant, les systèmes de refroidissement suffisent même si on a 5 degrés ce matin. Donc, la neige circule tout simplement, oui, effectivement. fait le refroidissement. Mais idéalement, il faut rouler quand même un petit peu aussi là, pour que ça se promène. On a quand même eu une belle randonnée. Oui. On s'est même égaré. Oui, mais ça a été... on précisera pas trop, là, mais la leçon qu'il faut en retirer, c'est le gars qui est en avant, il faut lui signaler un moment donné qu'il n'est pas dans le bon sens. Parce que sinon, on peut risquer de faire très, très longtemps. Mais tu sais, ça fait des anecdotes à compter. Oui, effectivement. Mais un bon plein d'essence, un petit GPS une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Oui, je pense que je suis partisan. Hey Michel, les deux machines, écoute, totalement différentes, ont performé très bien. Quand on s'est égaré, on a fait 1 heure dans le sens contraire. Moi, avec ça, je peux te dire que c'était une Cadillac. Tu étais protégé du vent, grand pare-brise. Oui. Énorme miroir, voir si nous, on suit. Puis ça, là, comme je précisais, sur certaines motoneiges, c'est très, très petit. On voit pas des fois la distance, mais avec celui-là, ils sont larges aussi. Tu peux voir vraiment, même si tu es un gars assez d'une bonne carrure, tu vois en arrière de toi, voir si nous, on suit. Très sécuritaire aussi pour les amis. Mais, hein. Puis écoute, bon, le M, c'est une machine de montagne typique. J'aurais aimé avoir de la neige comme on disait qu'il y avait dans les Monts-Valin, mais il semble que cette année, c'est une année exceptionnelle. On dit que la nature nous a causé un petit problème ou un petit pépin. Effectivement. Une machine comme ça, on pouvait se rendre jusqu'à la terre quasiment tellement il manquait de neige. Effectivement. Tu avais parlé du volant télescopique, puis écoute, je pense qu'en revenant en sentier, je t'ai vu le rabaisser, bien assis, confortable, cette machine-là. Pour avoir une position plus relaxe pour les bras, donc plus naturelle. Quand on est dans le sentier, on lève le guidon et on est debout sur la machine pour danser avec la machine. Vraiment une bonne différence, ça se fait en quelques secondes, tout simplement. Quelques secondes, effectivement. Michel, je te regardais aller avec ton pack-sac, une petite invention personnelle. J'aimerais ça que tu en parles à nos auditeurs. Quoi, hein? Nous, on est, vu qu'en hors-piste, on débarque souvent de la machine, remonte, va aider un copain, toujours relié à la machine avec la visière chauffante. C'est une petite chose qui me trottait dans la tête depuis quelques années. Donc, on a bricolé, maison, une pile ion polymère, directement dans le pack-sac. Et je branche ma visière chauffante. Je suis bon pour amener jusqu'à là que mes tests me disent 12 heures de route. Vraiment avec bon. Une charge de pile. C'est une invention personnelle. Un petit gadget, peut-être à breveter un jour. Super. Hey, écoute, les gens de chez SM, la spécialité, c'est la location. On le voyait sur la machine, c'est identifié location ride. Je pense que c'est extrêmement populaire. Puis ceux-là qui veulent triper comme nous, on a fait là, ici présentement dans les Monts-Valin, vous offrez des machines en location. Là, on a une flotte de 150 machines diversifiées. Le Bearcat en est une. On a le Touring standard. On a la machine Solo Sport. Donc les Apex, les Vectors de ce monde. Tous ces machines-là sont disponibles chez SM Sport. On est un des leaders mondiaux. Je lui dis mondial, ça paraît gros, mais tous les ans, on va au salon en Europe, à Paris, à Colmar, chercher la clientèle française qui est fort friande de nos espaces québécois, comme on dit. Et même, t'en as une preuve ici, Vincent nous a reçus. C'est un Français d'adoption. Français qu'il faut d'ailleurs beaucoup remercier là, pour le transport des caméramans, sa grande générosité, son chalet que vous avez vu. Donc, écoute, je pense que ce gars-là nous a aidés grandement. Malgré le temps maussade, nous a donné un coup de main fantastique. Moi aussi, personnellement, au nom de SM Sport, je le remercie. Super. Très gentil, Vincent.
J'espère qu'il va voir l'émission. Mais, hein. Donc, Michel, si on veut de l'information sur la location, si les gens veulent triper comme on a fait ici, à quel numéro qu'on va voir? Au SM Sport, www.smsport.ca, comme toujours. Vous avez tout le site Internet. Puis le département de location va se faire un plaisir de lui bâtir un trajet à leur goût avec hébergement, nourriture, guide. Un forfait drive. Tout compris. Super, hein, Michel? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Quant à nous, c'est déjà la fin d'Action Moteur Sport. J'espère que vous avez trippé comme nous. J'espère que Dame Nature nous réserve encore plein de neige pour pouvoir prolonger notre saison le plus possible. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine.